Bonsoir à tous, je suis le frère Cyril. Je vais passer un enseignement que Dieu me dit Dieu m'a inspiré et je n'aimerais pas garder ça pour moi-même parce que je veux partager ça avec vous, bien-aimés. C'est une grâce pour moi de partager ce message avec vous sur le donner. Jésus-Christ a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc celui qui veut donner, celui qui veut recevoir, soit d'abord prêt à donner. Un peu comme il a dit, si quelqu'un veut être grand, qu'il commence d'abord à être le serviteur. Parce que pour qu'on puisse commencer à t'obéir, il faut d'abord que toi-même, tu aies d'abord obéi à quelqu'un aussi. Pour voir comment est-ce que tu peux devenir une grande personne. C'est un peu ça. Donc, il y a plus de bonheur à donner le service, qu'à recevoir, qu'à être servi ou qu'à faire le chef. Beaucoup de gens dans le monde ne donnent pas facilement. Ils ne sont pas prêts à se libérer de ce qu'ils ont. Ils ne sont pas prêts à donner leur sourire, ils ne sont pas prêts à donner leur temps, ils ne sont pas prêts à donner leur argent parce que c'est quelque chose qu'ils gardent précieusement et ils ne donnent pas à n'importe qui. C'est vrai que c'est un peu normal de ne pas donner son bien à n'importe qui, mais ça dépend aussi de la personne à qui on donne. Jésus a dit que le faire du bien à lui, c'est faire du bien à ses enfants. Celui qui est en prison, celui qui a faim, celui qui est nu, celui qui a besoin d'aide. Car la Bible dit que heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Beaucoup de gens cherchent le profit personnel. Ça veut dire que quand on donne, on attend forcément quelque chose en retour. Mais Dieu attend de nous que nous soyons prêts d'abord à donner. Parce que celui qui donne recevra. Un peu comme dans la parabole des talents, où on a donné 5 talents à l'autre, il en a multiplié, ça a donné plusieurs talents. Et on a donné à celui qui avait fructifié un autre talent pour qu'il puisse aussi, à celui qui avait fructifié a obtenu 10 talents pour qu'il puisse encore fructifier. Donc on donne à celui qui a quelque chose à donner. On ne donne pas à celui qui ne peut rien produire. Donner, ce n'est pas donner seulement financièrement. Il y a le temps, il y a le sourire, il y a la salutation, il y a le service. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu peux avoir quelque chose à donner. Car Jésus a dit que à celui qui a, on augmentera à celui qui a quelque chose, mais à celui qui n'a pas, on pourra prendre même ce qu'il croit avoir. Beaucoup gardent leur argent parce que c'est un bien précieux et ils ne donnent pas n'importe qui. Ils se considèrent comme des rois et ils considèrent les autres comme des esclaves. Pour avoir la moindre pièce, le moindre billet d'argent, il faut s'agenouiller ou être son esclave. Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Prenez par exemple le cas de Dieu. Dieu a créé les hommes pour que les hommes représentent, multiplient la race des dieux. Donc on dit que l'homme a été créé à l'image et il a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme est né avec la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, sa sainteté. Et il était censé reproduire des dieux sur la terre. Il n'était pas censé être un simple homme mortel. Il était censé être un homme puissant, ayant la divinité de Dieu, ayant l'éternité de Dieu, parce que Dieu est éternel, il ne meurt pas. Dans le jardin d'Éden, nous voyons qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait l'arbre de vie. Mais ils ont laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont laissé l'arbre de vie pour aller manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais simplement dire que, bien aimé, Dieu lui-même attendait à ce que les hommes se repentent du mal, de la méchanceté qu'ils font sur la terre. Il attendait que les hommes se repentent. Depuis des millénaires, depuis des siècles et des siècles, personne n'est venu vers lui. Il a parlé de son peuple en disant qu'il a tendu les mains
tous les jours devant un peuple rebelle et contredisant. Il définit Israël comme étant un peuple au cou roide, au cou raide, un cou qui ne peut ni se tourner à gauche, ni se tourner à droite. Pourquoi? Parce qu'un peuple au cou raide, c'est un peuple qui ne voit pas ce que Dieu fait. Dieu a fait X à gauche, Y à droite et Z derrière. Il ne peut pas se tourner pour voir les bienfaits de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle il voit ça comme des petites choses. Ils négligent la puissance de Dieu qu'ils ont vécu pendant longtemps et ils ne voient que devant eux. Tout ce qu'ils voient et c'est que l'obstacle qui est devant eux. Ils ne voient pas ce que Dieu a fait derrière. Ils ne voient pas ce que Dieu a fait à côté d'eux. Ils ne voient pas ce que Dieu a fait à gauche, ce que Dieu a fait à droite, ce que Dieu a fait derrière eux. Ils ne voient pas la mer rouge que Dieu les a fait traverser, mais ils voient que l'obstacle qui est devant eux. Malgré ça, malgré la méchanceté du cœur de l'homme, Dieu attendait que l'homme se répande, l'homme change de conduite. Personne n'est venu vers lui. Il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il s'attendait à ce que les hommes multiplient sa race. Les gens qui ont sa sagesse, les gens qui ont son pouvoir, les gens qui ont sa beauté, les gens qui ont sa splendeur, les gens qui ont sa sainteté, sa gloire. Mais c'est le contraire qui s'est produit. La méchanceté s'est multipliée sur la terre. C'est pour ça qu'il y a eu le déluge. Mais Dieu lui-même était le premier à donner son fils. Pour que l'homme puisse revenir à lui, pour que l'homme puisse recommencer à faire sa volonté, pour que l'homme puisse l'obéir, pour que l'homme puisse l'aimer, il a d'abord aimé d'abord. Donc, les hommes se sont retournés à Jésus, qui l'adorent aujourd'hui, qui font sa volonté, qui lui obéissent. Ils trouvent parmi les hommes qui lui obéissent parce que lui, premier, il a donné son fils en premier. Il a aimé le monde. Et il a dit, Père, et Jésus en mourant qui dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, Dieu lui-même ne lui demande pas une chose qui est difficile, il lui demande une chose que lui-même il a fait. Il n'a pas fait en tant que Dieu, mais il a fait en tant qu'homme. Il est venu sur la terre comme un homme et il s'est donné. Il s'est donné pour toi et pour moi. Donc, le don de son fils qu'il a fait que beaucoup des hommes se sont retournés vers lui. Chacun allait à sa voie, chacun faisait ce qu'il voulait, chacun faisait le mal. Mais maintenant, on peut voir des gens qui célèbrent Dieu, des gens qui sont prêts à mourir pour le Seigneur, des gens qui sont prêts à être droits, des gens qui sont prêts à faire la justice, des gens qui le servent, malgré les menaces, malgré les persécutions. Or, ça ne se faisait pas avant. C'est après avoir fait le don de son fils, après avoir donné sa vie, Jésus, après avoir donné sa vie, que les gens se sont tournés vers Dieu. Il a dit, lui-même a dit, qu'en mourant, il attire tous les hommes à lui. Comme Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, il faut comprendre qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les hommes que Dieu voulait, Dieu a passé son temps à punir Israël, ils ne sont pas revenus à lui. Mais il a donné son amour, son fils, pour qu'il puisse recevoir de l'amour en retour, pour que les hommes lui obéissent, il a fallu qu'il aime l'homme et qu'il donne son fils. Il a donné le premier, c'est pour ça que... Et Jésus a dit par rapport à la prostituée, il a dit que la prostituée qui a pleuré, a versé ses larmes sur ses pieds et a essuyé avec ses cheveux et a répandu le parfum sur sa tête, a dit que, sur ses pieds, elle a manifesté beaucoup d'amour. Pourquoi? Parce que son péché d'abord a été pardonné. Et il a dit que celui qui manifeste beaucoup d'amour, c'est celui à qui on a beaucoup donné. Donc pour qu'un homme puisse manifester l'amour, il faut d'abord donner. Ça veut dire que toi, si tu as besoin de quelque chose, peut-être financièrement, peut-être émotionnellement, peut-être sur le plan, tu as besoin de respect. Commence d'abord par toi-même être respectueux. Tu as besoin que les autres te considèrent comme un chef, comme un roi, comme un homme, comme un mari, comme un frère, comme un ami, qu'on te respecte. Commence d'abord à respecter les gens. Si tu as besoin qu'on te serve, commence d'abord par être le plus petit, celui qui sert. Bien aimé, il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. C'est Jésus lui-même qui a prononcé ces paroles et c'est l'un de ses disciples qui rappelle cette parole dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 20, verset 35, qui dit
La partie B qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien aimé. Si, quand nous entrons dans le fond de notre enseignement, il y a plusieurs pans du donner. Il y a donner dans la maison de Dieu et donner. Il y a d'abord le donner de manière financière et il y a donné financièrement et il y a donné. Il y a un autre donné qui n'est pas forcément financier. Bon, parlons de donner financièrement. Commençons par la maison de Dieu. Dans le livre de Malachie 3, chapitre 10 à 12, Dieu dit: vous me trompez dans vos offrandes, dans vos dîmes et vos offrandes. Lui-même dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et il dit encore: pour vous, je menacerai celui qui dévore, et vous serez un pays de délices. Bon, là j'ai paraphrasé, je n'ai pas tout dit, mais c'est dans le livre de Malachie 3, chapitre 10 à 12. Bien aimé, 1. Quand tu donnes la dîme, si par exemple tu veux être béni financièrement dans tes projets, dans ce que tu entreprends, Dieu dit quoi? Tu dois donner la dîme, tu dois donner les offrandes. Et dans les offrandes, il y a plusieurs types d'offrandes. Il y a l'offrande de sacrifice, il y a l'offrande d'holocauste, il y a l'offrande de semences, il y a plusieurs genres d'offrandes. Maintenant, la dîme, c'est obligatoire. L'offrande n'est pas obligatoire, mais la dîme, c'est obligatoire. La dîme, c'est le 1/10 de ton revenu. Si tu es salarié, c'est le 1/10 de ton salaire. Si tu es commerçant, c'est le 1/10 de tes bénéfices. Si tu es un homme d'affaires, c'est le 1/10 de ce que tu gagnes dans tes affaires. Bien aimé, il dit bien que quand tu donnes la dîme, il menace celui qui dévore. Celui qui dévore, c'est celui qui attaque ce que tu as gagné. C'est un peu comme cette semence qu'on a récoltée et qu'on a mis dans le grenier. On remarque très souvent, quand on arrive dans les champs, que les petits trucs ont attaqué le maïs ou les haricots ou les trucs. Tu arrives au champ, tu trouves le maïs pourri, tu trouves les pommes pourries, tu trouves, et sur la quantité de ce que tu récoltes, tu vas voir que tu ne récoltes pas grand chose parce qu'il y a les insectes, il y a les asticots, il y a les chenilles qui ont attaqué. Quand tu donnes ta dîme, et la dîme doit être toujours les prémices, ce que tu récoltes en prémices, ce qui a du prix, ce qui a de la valeur. Quand tu récoltes et que tu donnes ta dîme, tu protèges. Tu protèges. Quand on dit que tu protèges, ça veut dire que quand ce que tu amasses dans les greniers ne sera pas attaqué, ni par les charançons, ne sera pas attaqué par les souris, ne sera pas attaqué par X ou par Y. Dieu va protéger ce que tu as récolté et tu vas manger à ta faim. Et avant même que la récolte ne finisse, tu auras encore avant que la récolte ne finisse, l'autre récolte sera là, que l'ancienne récolte est encore là. L'abondance sera ton partage. Donc, quand tu donnes ta dîme, tu es en train de multiplier. Or, si tu ne donnes pas la dîme, tu attends seulement qu'on te bénisse, tu attends que tes affaires prospèrent, tu es en train de rester sur place. Tu tournes en rond. Sauf si tu es un homme satanique, ou si tu es un homme païen, ou que pour protéger ton argent, tu peux entrer dans les sectes, tu pars au village pour qu'on te lave, tu peux entrer dans X et Y. Mais je te dis que la bonne méthode, le meilleur moyen, c'est d'entrer dans la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu dit. Maintenant, quand tu donnes ta dîme et tes offrandes, Dieu protège, Dieu multiplie. Tu vois maintenant que le bonheur, c'est pour toi parce que plus que tu as donné, ça s'est multiplié. Dieu dit aussi que tu prolonges tes jours quand tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Quand tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Dieu te protège pendant les moments difficiles. Tu peux traverser un désert. Quand tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, un peu comme la veuve de Sarepta, nous connaissons ce qui s'est passé dans ce parti.
Il y a aussi dans le donner un type de données. Le donner du caractère, c'est-à-dire que si tu as besoin de respect, donne d'abord le respect. Si tu as besoin qu'on te respecte, tu as besoin d'abord être au service des autres. Si tu as besoin qu'on soit gentil avec toi, il faut que tu sois aussi gentil avec les autres. C'est ça. Jésus lui-même parcourait les villages, faisait du bien, faisait la bonté, manifestait de la bonté envers les autres. Les gens ne savent pas Jésus pour rien parce que lui-même était ému de compassion lorsqu'il voyait les gens souffrir. La suite, c'est très prochainement. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.